Si vous pompez encore comme ça, vous êtes sans danger. J'ai la méthode ultime pour rendre l'IA 100% obéissante. Pendant que vous perdez votre temps à lui poser des questions banales, moi je lui donne des ordres. Je l'oblige à raisonner comme un expert senior, à analyser 1000 fois plus vite et à me faire gagner des millions d'euros chaque seconde. Écoutez-moi bien, si vous utilisez encore des prompts comme avant, vous ne savez pas utiliser GPT-5. Vous utilisez un robot de 2020. Le problème n'est plus la technologie, c'est votre méthode. Vous n'avez tout simplement aucun code d'accès. Et je vais vous donner tous les prompts ultimes. C'est la structure que j'utilise et elle m'a permis de faire exploser la performance de l'IA pour mes projets. C'est le secret pour passer d'un utilisateur classique à un maître, celui qui contrôle l'IA. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier élément est l'instruction la plus puissante. Et à la fin, je vous donne le modèle prêt à copier-coller sur GPT-5. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser un énorme like. Je ne vous cache pas, les prompts que 99% des gens utilisent ont un taux d'échec à 85%. Nous, on cible les 15% restants. Je vais vous donner les 8 leviers ultimes. Le temps presse, regardez autour de vous. Pendant que certains sont remplacés par l'IA, d'autres la maîtrisent et explosent leur productivité. La différence, ce n'est surtout pas le modèle, c'est que vous commettez encore les 4 erreurs fatales qui font de vous un simple spectateur de cette révolution. Ces erreurs vous feront perdre votre temps, votre emploi, et votre argent. Vous croyez que ChatGPT vit dans vos pensées, vous lui demandez une stratégie et vous lui donnez aucun contexte, aucune tâche, aucun budget, aucune contrainte. Le résultat, l'IA se retrouve devant un dit. Et qu'est-ce qu'elle fait? GPT-5 invente. Elle comble ce vide avec des généralités, des données juste obsolètes ou simplement de la pure fiction. Et on appelle ça l'hallucination. Vous perdez de temps à trier le vrai du faux. Si l'IA ne connaît pas votre pensée, elle ne peut pas travailler. C'est comme demander à un pilote de courir sans connaître la ligne d'arrivée. La contrainte est de donner toujours vos métriques d'arrivée. La deuxième erreur que vous faites, c'est que vous ne donnez pas de rôle à une IA. Vous lui parlez comme un assistant virtuel, poli et vague. Et elle vous répond en tant que telle. Poli et vague. On ne veut pas la réponse d'un stagiaire. On ne veut pas la réponse d'un consultant junior en marketing. Nous, on veut le ton ultra rentable et l'expertise d'un PDG milliardaire. Si vous ne lui imposez pas un rôle, l'IA restera dans la moyenne. Et souvenez-vous de ça. Dans l'IA, la moyenne, c'est l'obsolescence. Vous devez défrayer pour qu'elle soit bonne. Ne demandez pas un meilleur développeur. Demandez-lui d'être un développeur full stack expert en cybersécurité, dont le seul objectif est de minimiser la surface d'attaque du code. L'IA va alors mobiliser les bonnes zones d'attaque de son modèle. La troisième astuce est la plus dangereuse, c'est la boîte noire. Vous acceptez la réponse finale sans jamais lui demander comment y es-tu arrivé. Vous lui donnez les clés sans le GPS. Si la réponse est fausse, vous n'avez aucun moyen de savoir où l'erreur s'est glissée. Le maître de l'IA n'accepte rien sans preuve. Il force l'IA à montrer son raisonnement. Si l'IA hallucine sur un chiffre, vous êtes perdu. L'absence de traçabilité est la mort de l'exploitabilité. Le raisonnement, ce n'est pas pour l'IA, c'est pour vous. Vous venez de voir les failles de l'IA. Maintenant, on va aller encore beaucoup plus loin. Donc, restez bien avec moi, car les prochaines astuces vont être juste époustouflantes, je vous le dis. Car vous allez voir les 6 commandements qui vont vous donner le contrôle total sur GPT-5. Prochaine astuce, c'est votre premier levier. C'est là où vous forcez l'IA à enfiler le manteau du génie. Vous allez lui donner un super rôle. Oubliez la politesse. Ne dites pas tu es un développeur. Dites tu es un architecte logiciel senior spécialisé dans l'organisation des requêtes SQL pour les bases de données à haute latence. Ta taux d'obsession est la performance maximale. Mais ce n'est pas tout, restez bien avec moi pour aller encore plus loin. Vous devez ajouter la clause de non-conformité. Si tu ne veux pas respecter ce rôle, tu dois me l'indiquer avant de commencer ta réponse. Vous éliminez alors l'excès de confiance de l'IA et elle ne bluffera plus. C'est le niveau de précision qui débloque la puissance. Prochaine astuce, demandez l'impossible. Exigez un ton spécifique, confiant, provocateur et percutant. Et surtout, ajoutez toujours une clause d'exclusion. Prochaine astuce, la tâche. C'est votre feuille de route, zéro ambiguïté. C'est l'ordre binaire que l'IA ne peut pas ignorer. On utilise ces prompts puissants. Auditer, déconstruire, isoler. Votre prompt n'est pas une question, c'est une mission en plusieurs étapes. Par exemple, déconstruire les 5 principaux arguments de mon concurrent sur mon site. Isole les faiblesses actuelles et génère 3 contre-arguments irréfutables pour une campagne Twitter. C'est clair et net et exploitable directement. Et cette prochaine astuce est juste bluffant, vous avez jamais vu ça, c'est vraiment le contexte. Mais attention, pas un contexte comme les autres. C'est votre pare-feu anti-hallucination. C'est ici que vous lui donnez la matrice de la vérité. Donnez-lui par exemple les contraintes.
un grand PDG. Budget max, sans ça, il invente. Et pour vous prouver que c'est vital, regardez le piège de l'hallucination en direct. On lui donne un prompt basique. Il donne des actions, mais il invente la rentabilité. Regardez bien, c'est ça la faille. Sans le contexte précis, il crée une réalité. On va passer au secret qui change tout et qui corrige immédiatement cette faille. Le levier numéro 4, c'est le moment de vérité. Si vous partez maintenant, vous ratez le levier le plus puissant que j'ai trouvé. On utilise le prompt de raisonnement sur la même requête financière. Il vous montre d'abord son audit interne. Le process final arrive seulement après la validation du prompt. Ajoutez également la clause du temps qui va vraiment être ultra bien. La réponse va être générée en considérant qu'on a 24 heures pour exécuter cette tâche. La contrainte temporelle force l'IA à éliminer toutes ces failles et également ces hallucinations. Et vous voyez la faille, vous validez la logique. C'est l'antidote total. Ce niveau de prompt exige de la rapidité et un endroit pour pouvoir stocker vos codes secrets. Et c'est là que les générateurs de prompts deviennent essentiels. Ça peut être votre base de données de prompts optimisés qui va vous permettre de créer les meilleurs prompts possibles, les meilleurs prompts du marché et pour n'importe quelle IA. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur le générateur de prompts ultime. Le format est la clé de la monétisation. Un tableau est directement copiable dans un tableur. Un code est directement exécutable. Si l'IA sort un padé, c'est de l'argent perdu. Exigez la compatibilité directe. Ce levier est de la triche pour lui demander d'agir contre l'objectif. Le prompt incontournable. Jusqu'à mon prochain objectif, ton rôle est de devenir un critique cyber-agressif. Ta seule mission est de trouver toutes les failles légales, éthiques et marketing du plan précédent. Le commandement secret 8, prompt inception. Le principe, utiliser le premier rôle de l'IA comme un objectif ultra simple et ultra cohérent. Pour le deuxième prompt, étape 2, vous créez un deuxième prompt qui commence par « En se basant uniquement sur le document que tu viens de générer, continue le travail et va encore beaucoup plus loin. » Et là, vous voyez tout ce qu'il me génère, c'est juste époustouflant et c'est vraiment du jamais vu. Et n'hésitez surtout pas à rester avec moi car nous allons aller encore beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment le travail en chaîne de la productivité des maîtres de l'IA. C'est contrôle qui savent super bien prompter et contrôler l'IA. C'est le commandement du raisonnement. Vous devez le faire comme tel, c'est la vérité absolue. Et maintenant, je vais vous révéler le prompt secret à inclure en tête. Avant de répondre, je t'ordonne à générer un audit de ta démarche. Je me donnerai la réponse finale qu'après la fin de ce processus. Vous validez la logique, t'as la raison, et ça c'est vraiment l'antidote total à l'hallucination. Maintenant que vous contrôlez la logique de l'IA, on va aller beaucoup plus loin, donc avant d'aller, n'hésitez surtout pas à liker un énorme like. Le prochain levier, c'est le secret du token. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu ce mot, mais vous allez voir ce que ça signifie. C'est juste époustouflant pour avoir le meilleur prompt possible. Chaque mot que vous envoyez à l'IA et chaque mot qu'elle vous répond est un token. Et si vous utilisez le mode raisonnement, l'IA utilise beaucoup plus de tokens que dans son mode qui n'est pas le mode raisonnement. Vous payez en fait pour chacune de pensées qu'elle génère. Les utilisateurs classiques créent des prompts verbeux avec des instructions répétitives ou un contexte qui est extrêmement long et sinon pas détaillé ou pas mis au point ou vraiment pas mis à jour. C'est comme si par exemple vous payez un jet privé alors qu'en fait vous prenez un bus. C'est exactement la même comparaison. Et maintenant je vais vous donner la méthode du maître. Donc restez bien avec moi et n'hésitez surtout pas à lâcher un énorme like. Il faut toujours commencer par l'instruction unique et courte. Ton rôle est de faire hits pour activer la bonne zone et du modèle. Le contexte, c'est-à-dire l'historique du donné, vient après. Les modèles premium comme GPT-5 lisent l'instruction du modèle tout de suite et le contexte après. Et deuxième astuce, c'est tout simplement la compression de variables. Ne jamais coller des pages de données brutes dans le prompt. Vous devez demander à l'IA de lire vos instructions avant de générer ce prompt. Synthétise ce rapport de 500 mots en 5 mots en plus clés. Il utilise ces 5 puces uniquement comme contexte pour le prompt suivant. Vous transformez ainsi un prompt de 5000 tokens. Prochaine étape, c'est tout simplement le verrou final. Parce que non seulement vous limitez de nombreux mots et donc vous gagnez énormément de temps, mais vous ajoutez également générer la réponse la plus courte et la plus intuitive possible pour gagner énormément de temps. L'objectif est ainsi la densité d'informations, pas la longueur. Et maintenant, restez avec moi car nous allons voir la règle d'or de l'IA. Un maître de l'IA réduit la longueur de 30 à 50%
pour les tokens de l'IA et ils améliorent encore plus leur front, maximisant ainsi chaque requête. Astuce, le verrou final. Vous êtes le maître de l'IA. A doit savoir quand se taire. Vous dites, ne dépasse jamais 400 mots. Ou arrête-toi après le top 3 et n'ajoute rien. C'est le verrou qui garantit que l'IA ne dérive pas. Vous gardez le contrôle total sur l'information. Et maintenant, restez bien avec moi car on va assembler tout ça et vous allez être juste impressionné. C'est vraiment du jamais vu. Mais juste avant, n'hésitez surtout pas à lâcher un énorme like. Regardez le duel final, le prompt final. Le prompt basique à gauche et à droite, vous avez le prompt Syphoris à 6 leviers. L'écart est absolu. L'un est un plan de stagiaire, l'autre est une stratégie de classe mondiale très en main. Vous avez la preuve et vous avez également la méthode. Et restez bien avec moi car ce que nous allons découvrir plus tard ira beaucoup plus loin. Et ce code de prompt est une obligation pour rester pertinent et ce pour n'importe quel IA. C'est vraiment l'IFCAR en train d'être remplacé par l'IA. Ces 9 commandements secrets en un prompt spécial. Et là, vous voyez vraiment ce prompt et surtout ce générateur de prompt qui peut aller très gros car l'IA fait vraiment tout le boulot. Et maintenant, c'est d'aller encore beaucoup haut sur le domaine de l'IA et découvrir des crunchs, des astuces, des conseils, des failles encore au-delà de ça et des choses juste phénoménales que vous avez jamais vues ailleurs. N'hésitez surtout pas à cliquer sur cette vidéo. Vous pourrez aller beaucoup plus haut.